Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler intra chinois, on va parler de Shifi et d'intrafilaire, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler des TRN TA1, donc les nouveaux intras de chez TRN qui m'ont été envoyés de chez Lucky LZ. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Plus vous passez par là, plus on voit que ça vous intéresse, et si vous achetez aussi, et donc derrière, je peux avoir plus facilement des intras, première chose. Deuxième chose, TRN donc a sorti ses intras avec une entrée MMCX pour le câble, ainsi que des drivers Knowles. Et ça, c'est la grosse nouveauté de la part de TRN. Donc ce qui fait qu'on va voir ce qui va être proposé cette année, mais ils finissent l'année déjà en beauté avec les derniers intras sortis, et les premiers produits sont plutôt prometteurs. Le truc était de découvrir le prix du produit, et c'est vrai qu'il fait qualitatif, on y reviendra, et il est vendu au final à peu près 30 $, donc environ 25 € pour nous. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On va voir ça ici. Au niveau du design, on a un changement. Alors là, j'ai plus la boîte, mais je vais essayer de vous mettre l'image en question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc TRN a un peu revu son packaging pour avoir un côté plus premium. Il manque une petite chose, mais peut-être que c'était pas possible au vu de ce qu'ils ont fait. Ça aurait été une petite pochette de transport. C'est vraiment le truc qui manquait pour donner cette impression de on monte en qualité tout simplement. Et ce qui fait que donc c'est TRN TA1, première chose qui va étonner surtout de la part de TRN, c'est l'utilisation d'une entrée MMCX pour le câble. Et par rapport aux deux pins, qu'est-ce que ça apporte? Strictement rien, mais ça peut donner un effet un côté plus premium. C'est un peu ça, je pense, l'idée, et c'est de dire, voilà, Knowles, MMCX, on fait un peu comme les hauts de gamme, hein, on se prend pas pour de la merde. Bref, c'est un peu ça l'idée. Autre chose aussi dans le packaging, vous avez deux paires de trois types d'embouts, vous avez deux types d'embouts différents, donc en médium, petit et grand, classique, et une paire d'embouts en mousse. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui est assez intéressante. Au-delà de ça, on a des intras qui sont en métal, donc gris métal d'ailleurs au passage. On a un design qui est totalement différent, là où on a l'habitude de voir justement des designs avec un effet un peu audiophile, avec le fait que ça prenne tout l'oreille. Ici, on reprend un peu plus ce que fait AudioSense entre autres, ou Tinify, avec quelque chose qui est beaucoup plus petit dans l'oreille et qui fait aussi un peu qualitatif pour le coup quand même. Donc tout métal, etc. Donc c'est vraiment sympathique et ça change de ce que l'on a habituellement dans cette gamme de prix, hors Tinify qui fait du neutre et on cherche pas forcément du neutre, mais on y reviendra sur la qualité sonore. Donc ça, déjà, on peut le noter. La qualité de fabrication est vraiment bonne, globalement, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment très propre, c'est bien agencé, et ça fait vraiment qualitatif. On a un côté un peu glossy pour du métal, mais qui rend vraiment bien, on a vraiment cet aspect métal. Le câble, lui, on a une petite amélioration, j'ai envie de dire, mais sans plus, ça reste du câble assez basique, tressé, que l'on trouve dans cette gamme de prix. On a un scratch pour les ranger, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, ils ont tendance à s'en mêler très vite. C'est quelque chose que j'ai retrouvé, d'ailleurs on peut le voir ici, et il s'en mêle vraiment très vite. Donc ça, c'est vraiment le truc très chiant. Donc si vous avez d'autres câbles, n'hésitez pas. Mais ça a tendance à s'émêler assez vite et c'est vraiment chiant. Voilà. Les embouts eux-mêmes sont plutôt pas mal, j'ai pas grand chose à dire non plus, ça reste du standard, mais bon, il y a différentes choses selon que ce soit plus basseux, etc. Ou si vous voulez un embout à mémoire de forme, si vous préférez. Globalement, le travail est propre, on sent une certaine qualité et on sent une envie de montrer que ça fait plus premium que les autres. Si je compare par exemple au Tinker TK200, c'est un choix, c'est un choix, c'est subjectif après, mais voilà ce que ça peut donner de près.
Alors, je sais pas si j'ai fait des plans, je ne les ai pas encore fait, mais peut-être que j'en ferai pour que vous puissiez comparer. Donc bonne évolution, il reste plus que le câble. Après à 30 $, on peut pas tout avoir. Le câble reste quand même bien qualitatif et on a quand même le scratch pour le ranger, ce qui est plutôt cool. Mais on a une vraie amélioration, une vraie évolution, une vraie diversification de la gamme du côté de TRN. Pour la qualité sonore, donc ici on se retrouve avec un dual driver, donc un driver de, si je dis pas de bêtises, 8 mm pour le driver dynamique, ainsi que un driver Knowles qui vient faire ce changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, qui est en général du Belsing. C'est jamais nommé parce que bon, c'est un peu de la copie de chez Knowles, mais ce qui fait que là voilà, c'est un peu cette amélioration, c'est cette envie de dire, bon bah regardez, nous on arrête Belsing, là on a décidé pour cette gamme là, on utilisera du Knowles qui est quand même plus haut de gamme, hein. Donc ce qui fait que bah voilà, ça fait plus premium, ça fait plus qualitatif, et surtout voilà, vendu à 25 $, enfin 25 €, waouh, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Ça c'est la première chose. Ensuite, au niveau de la réponse en fréquence, on a une réponse en fréquence qui est plutôt plate avec des pics dans les aigus pour faire ressortir un peu les détails et la scène. On a quelque chose qui est très proche de ce qui est proposé par les KBR Lark, mais on y reviendra sur la partie comparaison. L'intra est vraiment pas mal en termes de son. On a une basse qui est assez punchy, alors elle est pas très ronde, mais elle est plutôt punchy, elle va être plus énergique que ronde, donc ce qui fait qu'elle a tendance à pas mal balancer, sans pour autant être, comme vous pouvez le voir dans la courbe, sans être très présente. Elle reste assez neutre et elle va pas dépasser par rapport au reste. On n'est pas sur une signature en V, on est vraiment plus sur une signature de type un peu neutre. Les voix, elles, sont assez, pour le coup, un petit peu froides, et ça manque peut-être un petit peu de chaleur qu'on peut retrouver sur certains Tinker, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs au niveau de la reproduction des voix, donc ça peut être un petit peu fin, mais ça reste assez vivant, et ça reste assez naturel dans l'ensemble, et on a des aigus qui ressortent un peu avec ces deux pics, ce qui fait que c'est pas réellement agressif, mais ça peut ressortir un peu. Ceux qui sont sensibles, vous sentirez un petit peu, surtout que c'est logique dans cette gamme de prix. Ça manque un poil de naturel, mais encore une fois, on est dans une gamme de prix où généralement dans les aigus, ça a tendance à un peu trop ressortir et à rendre le haut des voix, la partie haute des voix, assez fine, assez claire, un peu trop claire et un peu trop chargée d'aigus en fait, tout simplement. C'est globalement assez bien détaillé, la scène est plutôt large, ce qui fait qu'on n'aura pas trop à se plaindre de ce point de vue-là, et on est même plutôt bien, c'est pas non plus incroyable, mais à cette gamme de prix, c'est ce qu'il y a de plus standard, j'ai pas retrouvé de choses vraiment mieux ou moins bien. En termes de reproduction des détails, c'est plutôt pas mal aussi, pareil, c'est dans la moyenne des dual drivers. J'ai pas senti de réelle amélioration par rapport à ce qui est proposé ailleurs. Par contre, on va revenir dans la comparaison, ils sont généralement, enfin les pics sont moins appuyés, en tout cas mieux gérés, ce qui fait que ça les rend moins agressifs, et globalement ça rend l'intra plus doux, mais peut-être un peu moins détaillé, en tout cas c'est la sensation que ça peut faire, un peu moins détaillé, mais ce qui fait que ils seront un petit peu plus agréables à l'écoute que certains, et ça on va le voir juste après dans la partie comparaison. Mais je les trouve bien équilibrés, je les trouve vraiment sympathiques. Les embouts à mémoire de forme, eux, n'améliorent pas grand chose par rapport à la basse ou les aigus, ça n'améliore rien en soi, limite ça donne peut-être, ça renforce un peu les aigus, donc ça peut être le souci pour certains. Mais je trouve que le son en tout cas est bien travaillé, on sent qu'il y a une maîtrise qui est de mieux en mieux faite, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais petite parenthèse, quand vous regardez, alors je sais pas si là ça se voit bien, mais j'ai les plusieurs courbes en fait des intras que j'ai comparées, et on a les pics toujours au même endroit, ce qui fait qu'on semble avoir une courbe typiquement chinoise, avec une basse assez neutre, ce qui fait que c'est intéressant, mais en tout cas ça semble un peu mieux maîtrisé de la part de TRN. Et donc, parce qu'on va être sur un test de 20 minutes, on part donc sur les comparaisons. Donc, pour les comparaisons, on va comparer d'abord à ceux que j'ai trouvé les plus pertinents, c'est les KBR Lark. KBR qui est une marque qui monte beaucoup aussi, et donc ce qui fait que ils se font leur petite place. Et eux, il y a la petite pochette de transport, ce qui est sympathique. On est sur un design tout à fait standard sur ces KBR Lark, du dual driver, et en fait, on a une signature qui est extrêmement proche. Et on a un son en lui-même d'ailleurs qui est extrêmement proche.
C'est d'ailleurs pour moi ceux qui se ressemblent le plus en termes de rendu global. Donc, globalement, on a une signature assez proche, même extrêmement proche, sauf que en gros les TRN vont avoir un tout petit peu plus de basse, un tout petit peu plus de présence, et les KBR Lark ont plus de présence dans les aigus. Donc ce qui fait qu'après ça va être un choix, mais par exemple sur du métal, oui parce que j'écoute beaucoup de métal quand même, sur du métal on va sentir que tout ce qui est aigu, donc les guitares, la partie aiguë des guitares, les cymbales, etc. vont beaucoup plus ressortir et vont être plus fatigantes, plus usantes que les TRN TR1. Là où les TR1 semblent un peu plus équilibrés, et ce qui fait que c'est moins agressif, moins fatigant sur du métal, tout en ayant un bon rendu. On a quelque chose qui est un peu plus chaud, un petit peu plus discret dans les aigus, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça reste vraiment proche et c'est vraiment une histoire de détail selon ce que vous allez chercher. Si vous cherchez plus à avoir des aigus qui ressortent, c'est plus les KBR Lark. Quelque chose d'un peu plus équilibré, ce sera plus les TA1. Du côté des Tinker, alors là c'est un peu plus cher, on est 2 fois plus cher, mais on est toujours sur du dual driver et avec du Knowles en termes de driver armature équilibrée, et ce qui fait que les TK200, eux, sont sur une signature en V, donc en gros on a à peu près la même signature, sauf que cette fois-ci, on a une basse qui est plus présente, et ça se ressent, donc les basses vont être un peu plus présentes, c'est un peu plus naturel du côté des TK200, avec les pics des aigus qui ressortent moins, ce qui fait que malgré la signature, ça ressort moins, c'est mieux géré, c'est plus doux dans l'ensemble. On va prendre l'une des grosses références, surtout à moins de 20 €, qui sont les Kazen ZSN Pro X, que j'ai testé il y a quelques temps de ça, en attendant de voir les nouvelles versions sortir. Les ZSN Pro X sont du dual driver classique, vendu à moins de 20 €, avec un design très standard, hein. Les ZSN sont d'ailleurs un peu un des fers de lance de chez KZ, pardon, et on a un son qui est pour le coup beaucoup plus en V, une signature en V, donc des basses plus présentes, et des aigus qui vont beaucoup plus ressortir. Et bah c'est un peu le souci de ces KZ, et certains l'ont déjà remarqué, on a un pic dans les aigus qui est juste énorme. Alors, avantage de ce pic, c'est qu'on va avoir une scène qui est beaucoup plus large et certains instruments qui vont jouer dans les aigus qui vont être beaucoup plus marqués et ressortir. Ça, c'est une bonne chose. Le point négatif, c'est que pour le reste, ça va être beaucoup plus fatigant. Vous allez avoir vraiment des endroits, des moments où vraiment ça va vous niquer un peu l'oreille parce que ça va trop ressortir. Et c'est vrai qu'avant, je le ressentais pas trop, maintenant je le ressens. Et là, les TR1 s'en sortent beaucoup mieux de ce point de vue-là, avec des aigus qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus maîtrisés, mais au détriment d'une scène qui sera moins large. Côté TRN, on va venir au TRN STM, qui était vendu une vingtaine d'euros avec son système de filtre interchangeable. Pareil, on a un son qui est assez neutre, mais le plus gros problème, comme les ZSN, c'est le pic dans les aigus qui est vraiment énorme, ce qui fait que ça va donner un son qui est assez fin et qui va être parfois désagréable à cause de ce pic, et peut donner aussi, comme les ZSN Pro X, un peu de sibilance, ce qui fait qu'ils sont sympathiques. Bah après, il faut mettre la partie basse. Mais les TRN TR1 sont plus sages et mieux maîtrisés dans l'ensemble aussi. Le pic n'est pas autant appuyé et ça rend l'ensemble plus agréable. Pour terminer ce comparatif, j'espère qu'il aura été pertinent dit comme ça, mais on va terminer avec des intras fraîchement reçus qui ont eux aussi leur petite pochette de transport. Et donc, on a donc les Tinker TK160, monodriver pour le coup, avec un câble de qualité, une petite pochette de transport, qui fait que c'est un petit peu plus cher, mais ce qui fait que on a un son qui est beaucoup plus en V, avec par contre des aigus qui ressortent et qui sont un peu plus agressifs je trouve, mais une basse qui est elle beaucoup plus présente, mais par contre elle va être très ronde, donc très douce, très ronde, qui va beaucoup plus jouer dans la sub-basse et qui va être beaucoup moins énergique. Donc après c'est un choix, mais ça le rend beaucoup plus agréable pour de l'électro par exemple. Ce qui fait que voilà un petit peu dans l'ensemble ce que donnent les TRN-T1, je trouve que ils sont, par rapport à tout ce que je vous ai comparé, et j'ai tout comparé, tout ce que je vous ai comparé, les TRN-T1 s'en sort admirablement bien. Ils ont une bonne présence, ils ont une belle basse qui est bien énergique, on a un ensemble qui est quand même assez naturel, des aigus qui manquent de naturel dû à leur prix, et ça c'est logique, mais qui n'en font pas trop, comme les KBR Lark ou les ZSN Pro X. Et justement, ça permet de limiter l'agressivité aux oreilles, mais ça peut rendre le son parfois un peu moins vivant que certains intras, mais par contre beaucoup plus doux et agréable. Ils peuvent être parfois un peu agressifs, mais ça l'est beaucoup moins que les autres, et ça reste des références les autres pour moi à cette gamme de prix. Donc, ce qui fait que TRN tape plutôt fort par rapport à la concurrence là-dessus, et même par rapport à ces autres intras au même prix. Il me faut penser à des intras que, alors j'ai mis de côté, et peut-être que je sortirai un jour le test, hein.
je ne sais pas, et là j'ai pas pensé, et je me suis dit que ce serait pas forcément pertinent, mais les TRN ST1. Les TRN ST1 avaient un son qui était assez agréable aussi, peut-être un peu terne sur les bords au niveau des voix justement, assez équilibré, mais surtout même si on avait un pic qui ressortait, il ressortait pas vraiment à nos oreilles, et ce qui fait que ça les rendait aussi très agréables et les plus doux. Malheureusement j'ai jamais eu le temps de sortir le test, comme vous voyez j'ai tout le temps plein de nouveaux intras, et ceux-là je l'avais pris pour moi, et je n'ai jamais pris le temps de les tester, dites-vous bien que je les ai depuis mai. Pour conclure, que peut-on penser de ces nouveaux TRN T1, de cette peut-être nouvelle gamme, et de cet engagement avec Knowles qui commence? Eh bien, TRN semble vouloir s'améliorer. On le voit déjà, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'il s'améliore. J'ai beaucoup aimé les TRN BA8, apparemment il y a aussi les BA15 qui vont arriver, donc en plus de ça, ils ont envie de faire un petit peu de mettre un gros coup dans la fourmilière des on met plein de drivers pour le fun, donc à voir ce que ça va donner. Mais il y a aussi les TRN T300 que j'ai beaucoup apprécié dans le côté trop wireless, qui était vraiment très réussi et qui mettent la pâtée à beaucoup d'intras du type. Ici, on est sur quelque chose qui est mesuré, qui est équilibré, et on sent que on a quelque chose qui, voilà, on sent qu'il y a du travail derrière, on sent qu'il y a une envie de faire mieux, on sent qu'il y a une envie de proposer quelque chose de maîtrisé. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu du défaut, bien évidemment, dans cette gamme de prix à moins de 50 €, voire même moins de 30 €, on a forcément des défauts, et c'est surtout les aigus qui ont du mal à ressortir, et quand ils les font ressortir, soit ça ressort beaucoup trop, ça manque de naturel, ça manque de détails, et un peu d'étroit en général là-dessus. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a des pics qui sont bien faits, qui en font pas trop, et donc ce qui permet d'éviter la sibilance par rapport à d'autres, mais aussi on a quelque chose qui reste assez présent, assez naturel, donc, et par rapport à ça, avant, on avait du mal à avoir quelque chose, un son qui était naturel et vivant, ici ça semble être le cas. En plus de ça, leur driver de 8 mm, utilisé dans les TRN T300, ressort très bien ici aussi, il montre des très bonnes performances, et montre que par rapport au driver de 7 mm qu'il y avait chez KZ, eux ils en ont sorti un bien pour le coup, parce que c'est leur nouveau driver de 8 mm, et on sent qu'il y a une maîtrise pareil par rapport au driver. On sent qu'ils veulent faire mieux, et s'améliorer, et montrer un peu plus l'écro. Et ils montrent un peu l'écro par rapport à KZ. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, par rapport à KZ, ils se montrent de mieux en plus. On sent qu'il y a une meilleure maîtrise et une envie de mieux maîtriser leurs intras par rapport au marché. À voir comment KZ va répondre, parce que ça reste quand même deux très gros concurrents entre eux, même si KZ a beaucoup plus de lumière, mais la TRN peut commencer un peu plus, si c'est bien mis en avant, un peu plus à se vendre avec cette qualité derrière, notamment Knowles, qui est présente. À voir ce qui va sortir derrière avec des peut-être TRN TA3, ce qui risque sûrement d'arriver, donc avec un triple driver, et à voir ce qui va en découler en termes de qualité. Mais si ça commence comme ça au niveau de l'année chez TRN, on est bien parti pour avoir une gamme qui va sortir chez TRN qui pourrait être très intéressante. En tout cas, pour environ 25 €, clairement, c'est une nouvelle référence qui sort. On a quelque chose qui bat un petit peu tous les dual drivers à l'heure actuelle. Après, il faut aimer bien évidemment la signature. Ça les rend quand même très polyvalents en plus de ça, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer sur tous les styles. Je me suis amusé à les écouter sur un peu tout, et ils passent très bien pour tout. Et c'est ça aussi leur avantage. C'est l'avantage de TRN, c'est de vouloir proposer des intras qui vont bien fonctionner sur tout. Et là, ça marche très bien. On sent qu'en plus de ça, et pour finir, TRN avait tendance sur ces derniers intras, et je prends par exemple l'exemple des TRN, j'ai plus le nom, ça va me revenir, alors pour ceux qui se souviennent de cela, je n'ai plus le nom, avec les 7 drivers, eh bien, on sent que c'était... Ils voulaient être un peu trop appuyés, comme les STM, sur un pic particulier. Le problème, c'est que le son rendait pas super bien, un peu trop fin, un peu trop clair, et ça manquait de naturel, ça les rendait faux, ça les rendait trop clairs. Ici, on sent qu'il y a une bien meilleure maîtrise et qu'ils veulent casser cette envie de trop booster un pic et qu'il vaut mieux jouer sur 2 pics. Et comme j'ai dit, ça a l'air d'être une tendance chinoise. À voir par la suite, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description.
pareil, le lien d'achat, oui, le lien d'achat. Si vous voulez me soutenir, passez via le lien d'achat qu'il y a dans la description. Ils sont bien évidemment que ça vient de moi, parce qu'en France, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui parlent de ces produits-là, mais ça permet de dire, bon, bah voilà, hein, je vous donne de l'intérêt et de la visibilité, donc c'est toujours sympathique, et ça me permet d'avoir plus d'intra. Et bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, qui est de plus en plus utilisé. On a bien mis un petit compte Debunkage tout récemment, donc pour dire qu'est-ce qui est bien dit dans l'audio et qu'est-ce qui relève de la croyance. On va faire ça au mieux, bien évidemment, chacun, bien évidemment, a ses positions, mais c'est sourcé au mieux, comme ça permet d'éviter tout débat stérile. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.